Jesus. Malabra. Carry me. Some carry Jacob. You feel me, love. Feel Jacob. You fought for me. When some fight for Jacob. Jesus. You know they use me play. Nah, 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 nah. You know they use me play. Oh my God. Hallelujah. Mandabra idazoro onte de bosh. Nabra iloge dai namande de boy. Zila kadada boy. E la zora inte de bozo ante de bre idada kodogo. Mante de bre. Malakata bre idadodo zora idadaba. Malika dadado mande breke dede libro zora inte dede life giver, life changer, Jehovah, the covenant keeping God, destiny helper, mountain mover, Jehovah, oh, the covenant keeping God. Nous voulons parler à certaines nations, nous voulons prier, nous voulons adresser la parole de l'Éternel à certaines nations. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir au préalable révélé. Nous bénissons le Dieu qui révèle, nous bénissons le Dieu qui est fidèle, nous bénissons le Père de tous les esprits. Nous célébrons l'Éternel Jésus. Nous voulons parler à certaines choses que l'Éternel nous a fait voir. Nous voulons passer un message à certaines nations dans le monde. Mande Debo. Alléluia. Nous voulons parler des choses qui arriveront, des choses qui sont sur le point d'arriver dans plusieurs nations. Nous bénissons d'abord Jésus, car sans lui nous ne pouvons rien. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui-là qui me fortifie. Nous célébrons le Saint-Esprit, la merveilleuse personne du Saint-Esprit. Nous bénissons Jésus pour sa grâce. Et nous lui rendons toute la gloire et tout l'honneur. Révéler des choses, c'est une grâce que Dieu nous fait. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu révèle les choses, parfois c'est pour que nous prions, parfois c'est pour que nous nous tenions à la brèche, parfois c'est pour nous dire des choses qui arriveront à l'avance pour que nous nous préparons de certaines choses. Nous voulons prier pour... L'Éternel nous a fait grâce et l'Éternel, dans sa grande miséricorde, m'a amené dans certaines présidences, dans certaines nations du monde entier.
Et pendant que j'étais dans la vision, l'Esprit de l'Éternel m'a amené dans la présidence au Cameroun. L'Esprit de Dieu m'a amené en esprit et m'a apporté à la présidence du Cameroun. Et lorsque je suis arrivé, l'Éternel m'a dit priez pour la première dame du Cameroun. Et j'ai vu la première dame du Cameroun et l'ange de l'Éternel m'a dit priez. J'ai vu la première dame du Cameroun était debout et l'ange de l'Éternel m'a dit priez. Après j'ai vu la première dame signer comme signer ou bien s'entretenir avec le gouvernement camerounais pour signer quelque chose qui apportera une bonne nouvelle au Cameroun. Mais j'ai suivi prier pour elle. J'ai suivi prier pour elle. Mais j'ai vu une bonne nouvelle, comme quelque chose signé, qui était une bonne nouvelle, mais j'ai suivi prier pour la première dame du Cameroun. Et après, l'ange de l'Éternel m'a amené dans une partie du Cameroun comme à Limbe. Et j'ai vu, on localisait la zone de Limbe comme sur une carte géographique. C'était comme un GPS. Et lorsqu'on a localisé Limbe, l'Éternel m'a dit prier. Parce que j'ai vu comme une succession de kidnappings qui arrivera à Limbe. Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui est dans la zone de Limbe, si tu as une famille dans la zone de Limbe au Cameroun, il faut beaucoup veiller sur vos enfants. J'ai vu dans la vision, lorsque mon esprit est arrivé à Limbe, lorsqu'on a localisé, c'était comme un GPS. Et j'ai vu les yeux de l'Éternel descendre sur Limbe. Et l'Éternel m'a montré comme un jeune homme, un jeune garçon. Je l'ai vu, les yeux étaient comme bandés. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée. Il y aura beaucoup de kidnappings cette année dans cette zone. Ça veut dire si tu as quelqu'un dans la zone de Limbe, si tu as une connaissance, demande à la personne de veiller plus en cette période, si cette période de août-septembre. Août-septembre. Parce qu'il y aura tellement de kidnappings enregistrés à Limbe. Il y a une infiltration qui s'est produite dans cette partie du pays. Et ensuite, l'ange de l'Éternel m'a amené comme au Rwanda. Et j'ai vu le président du Rwanda assis. Et j'ai vu le président du Rwanda, il était assis. Il était anxieux, il était soucieux. Il était en train de réfléchir. Il était tellement soucieux. Et là, l'Éternel m'a dit, regarde quelque chose. Il y a une décision majeure qu'il doit prendre. Une décision majeure pour le pays. Une décision stratégique pour le pays. L'Éternel m'a dit, priez pour qu'il ait la sagesse de prendre la meilleure décision. Après, j'ai vu le président signer quelque chose. L'Éternel m'a dit, si il signe, il y a une décision qu'il doit prendre. Et cette décision, j'ai vu le peuple rwandais était tellement dans la joie. Ils étaient dans les rues en train de sauter. Ils étaient dans les rues en train de danser. L'Éternel m'a dit, priez pour ce président. Et l'Esprit de l'Éternel m'a encore amené en Angleterre. Dans la présidence de l'Angleterre. Et lorsque l'Esprit de l'Éternel m'a amené dans la présidence de l'Angleterre, j'ai suivi prier. Et j'ai vu comme la famille royale. L'Éternel m'a dit beaucoup prier parce que j'ai vu la famille royale et j'ai vu une liaison avec l'hôpital. J'ai vu quelqu'un couché, être en train d'être évacué à l'hôpital, dans un district. J'ai vu comme une femme être évacuée de la famille royale de l'Angleterre. J'ai vu comme une femme être évacuée de la famille royale en Angleterre. Parce que lorsque l'ange de l'Éternel m'a amené, et j'ai vu, nous sommes entrés
comme aux portes de la présidence, aux portes de... Je ne sais pas trop physiquement comment se présente le palais royal. Mais j'ai vu la famille royale et j'ai vu une femme qu'on évacuait. J'ai vu une femme qu'on évacuait. Et l'Éternel m'a dit prier. Ensuite, là, l'Éternel m'a amené au bord de plusieurs océans. Il y avait comme la mer Rouge, il y avait comme la mer Morte. Il y avait tellement de grands océans. J'ai vu 4 océans rassemblés. Et j'ai vu quelque chose sortir de ces océans. Et ces choses agitaient tous les eaux pour les propulser dans le monde. J'ai vu les eaux étaient tellement fort agitées. Un vent agitait les eaux. L'Éternel m'a dit, regarde comment les eaux sont agitées. Et j'ai vu comme les eaux entraient. Comme les eaux entraient, étaient propulsées. L'Éternel m'a dit, priez pour que les eaux se stabilisent. Parce que les eaux ne sont pas stables. Les eaux dans le monde ne sont pas stables. Les eaux ne sont pas stables. L'Éternel m'a dit prier pour que les eaux stabilisent parce qu'il y avait un grand vent. Comme quelque chose qui contrôlait les eaux. Et cela agitait les grands cours d'eau. Il y avait comme... C'était comme la mer Rouge, comme la mer Morte, quelque chose comme ça. Mais c'était comme 4 grands cours d'eau. Comme l'Atlantique, quelque chose comme 4 grands cours d'eau. J'ai vu c'était tellement agité, tellement agité. Et les cours d'eau ne faisaient que prendre de l'ampleur. Et l'Éternel m'a dit, priez pour que les eaux redeviennent stables. Parce qu'il y a une instabilité dans les eaux. L'Éternel m'a dit, si on ne prie pas, il y aura encore plus d'inondations dans les nations. Parce que les eaux ne sont pas stables. Il y aura encore plus d'inondations dans les nations. Parce que les eaux ne sont pas stables. L'Éternel m'a dit prier. L'Éternel m'a dit, et lorsque l'église va prier, un ange étendra sa main sur les eaux et stabilisera les eaux. Parce qu'il y a un problème dans les eaux. Les eaux ne sont pas stables. Et ensuite, l'Éternel m'a amené comme en République du Congo. Et j'ai vu la présidence du Congo. J'ai vu la présidence du Congo. Mais l'Éternel m'a parlé de l'ancien président du Congo. De l'ancien président du Congo. De l'ancien président du Congo. Alléluia. De l'ancien président du Congo, de sa famille. Ça veut dire l'ancien président, je crois c'était le président... c'est quel président là? Je crois que c'était... c'était l'ancien président du Congo. Je crois que c'était Joseph Kabila. Voilà. Joseph Désiré Kabila. C'est le nom que j'ai entendu même. C'est ça. C'était le nom que j'ai entendu dans la vision. Et après l'Éternel m'a dit, priez, priez, priez. J'ai vu quelque chose arriver autour. J'ai vu quelque chose arriver. Les médias parlaient de quelque chose. Comme le Congo, la RDC, le Congo Brazzaville. C'était ça. Le Congo Brazzaville. La RDC. Je crois que c'est ça. J'ai vu les médias parler de quelque chose autour de ce qui concernait Joseph Désiré Kabila. J'ai vu les médias parler. J'ai vu les médias parler de cela. Mais il y a quelque chose aussi qui arrivera à l'ouest du Cameroun. Il y a quelque chose qui arrivera aussi parce que j'ai vu les médias du Cameroun parler. Il y a quelque chose que l'Éternel m'a montré qui arrivera à l'ouest du Cameroun. Il y a un opérateur économique influent à l'ouest du Cameroun.
Il est de la région de l'ouest du Cameroun. Et qui a une entreprise comme pour faire une entreprise alimentaire. Il est influent. Oh my God. Il est influent dans l'économie même du Cameroun. Il a comme des structures qui ont lien avec l'alimentation. Et j'ai vu cet homme aller en prison. L'Éternel m'a dit que cet homme, on va l'arrêter. Pourquoi? Parce que il y a des choses pas bien qui se passent au sein de son entreprise alimentaire. Il y a des choses pas bien, mais j'ai vu les médias camerounais, les chaînes camerounaises parlaient de ça et il était comme traduit à la barre. C'était comme traduit à la barre. Et ensuite l'Éternel m'a encore amené comme au Nigeria. Et lorsque mon esprit est arrivé au Nigeria, je l'ai encore dirigé mon esprit au niveau du gospel. Du gospel. L'Éternel m'a dit intercédons. Je crois que l'Éternel m'avait déjà parlé de ça. L'Éternel m'a dit priez, priez, priez pour le gospel nigérian. Parce qu'il y a une chante au gospel au Nigeria que Dieu va humilier. Que Dieu va humilier. Que les médias vont humilier. Les chaînes vont humilier. Mais cela sera pour son bien. Alléluia. Et un footballeur mourra. Un grand footballeur va mourir. Un très grand footballeur. Nous prions pour nos nations. Nous prions pour le Cameroun. Nous prions pour la première dame du Cameroun. Nous prions pour la décision qui doit être signée au Cameroun. Nous prions pour la décision qui doit être signée au Rwanda. Nous prions que l'Éternel donne la sagesse à son président au Rwanda. Nous prions pour la République démocratique du Congo. Nous prions pour ce qui arrivera autour de la famille de l'ancien président. Nous prions pour la famille royale de la reine d'Angleterre. Nous prions pour la famille royale d'Angleterre. Nous prions pour cette femme que l'Éternel a révélée, mais dont l'Éternel ne nous a pas permis de donner le nom. Nous prions pour elle. Nous prions pour Limbe. Nous prions que l'Éternel préserve les Camerounais à Limbe, les enfants qui sont à Limbe. Nous prions pour les eaux qui sont dans le monde. Nous prions pour la mer Morte. Nous prions pour la mer Rouge, pour l'Atlantique. Nous prions pour tous les hommes. Que l'Éternel stabilise les eaux dans le monde. Nous prions pour les footballeurs en général. Que l'Éternel, avant que celui-là ne soit enlevé, qu'il ait donné sa vie à l'Éternel. Nous prions pour cela. Nous prions que l'Éternel saisisse exactement cet homme influent de la région de l'Ouest, ayant des structures alimentaires, parce qu'il doit être arrêté. Il doit être arrêté. Nous ne devons pas prier que l'Éternel n'arrête pas, non. Il doit être arrêté et il sera arrêté. Nous bénissons Jésus pour lui qui révèle les choses. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu que nous servons. Nous rendons grâce à l'Éternel. Et nous aimerons inviter chacun ce soir, 18h30, soit connecté pour notre programme que nous passerons sur Zoom. Le thème « Lève-toi et fais-leur la guerre ». Alléluia. Nous serons à 18h30 heure du Cameroun via l'application Zoom. Le lien sera envoyé. Ce sera un moment puissant dans la présence de l'Éternel, un moment de délivrance, un moment même de prophétie. Dieu parlera, Dieu délivrera, mais nous ne serons pas en direct sur Facebook. Nous serons en direct sur Zoom. Que l'Éternel nous bénisse. Bonne journée. Bless you. Nous vous aimons d'un amour chaleureux. Shalom.